Bonjour Fabien Canol. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion à l'IAE de Lyon et toujours chercheur associé à son laboratoire Magellan. Alors votre sujet de recherche, c'est la professionnalisation au travail et vous avez étudié l'accompagnement des jeunes docteurs vers l'emploi. C'était une thèse CIFRE, donc, qui était une thèse faite avec un intermédiaire de l'emploi, un cabinet de recrutement, RD2 Conseil. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est brièvement, quels enseignements vous en tirez sur ce sujet très discuté de l'insertion vers l'emploi dans le privé des docteurs? Merci. Alors, il y a beaucoup de formations transversales ou complémentaires, selon comment on les appelle dans les universités, qui sont mises en place. Moi, ce que j'ai regardé dans ma thèse, dans un premier temps, c'est justement quel est l'impact de ces formations transversales par rapport à leur objectif affiché pour l'emploi. Donc j'ai regardé des trajectoires professionnelles de docteurs qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise et pour regarder en quoi ces formations transversales ont aidé à cet accès à l'emploi. Bon, mon résultat est un peu, presque un peu embarrassant dans la mesure où les formations transversales y jouent un rôle mineur. C'est-à-dire que la notion d'utilité de ces formations n'est pas là où on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit. Donc ça ne remet pas en cause le principe même des formations transversales, elles sont utiles, mais par contre, ça remet en cause le principe même de leur construction. Qu'en est-il de la thèse, du réel de la thèse? Qu'en est-il des acteurs multiples de la formation doctorale, du doctorant lui-même, du directeur de thèse, dans la co-construction de ces formations-là? Ensuite, j'expérimente, sur la base de ces leçons-là, un accompagnement de type nouveau qui est, lui, centré sur l'activité. Mais l'activité ici qui est prise comme une activité collective de thèse, qui va un petit peu à rebours de ce qu'on entend dire sur la thèse est un exercice éminemment solitaire, etc. Non, moi ce que j'ai essayé de faire avec des doctorants que j'ai accompagnés, de toute discipline, c'est de leur faire prendre conscience du réel de cette activité, mais aussi de l'aspect collectif de cette activité, pour qu'il y ait une prise de recul qui s'enclenche, médiatrice un petit peu de développement de compétences dites de réflexivité, qui sont, elles, utiles à l'emploi et à l'accès à l'emploi. Et ce qu'un recruteur regarde dans un entretien de recrutement, c'est bien la capacité d'un candidat à formuler, à s'exprimer sur son activité passée. Donc moi, j'ai expérimenté un tel dispositif, un tel accompagnement sur une durée de 8 mois, avec 17 doctorants, et j'ai montré que cet accompagnement pouvait avoir un certain nombre de fonctions, de rupture de l'isolement, de développement de nouvelles compétences, etc. Donc j'ai remis le réel collectif de l'activité au centre de la réflexion sur l'emploi et le développement des compétences à l'accompagnement à l'emploi. Donc finalement, ce qui aide le plus à trouver un emploi, c'est le contenu et la façon de réaliser la thèse, si j'ai bien compris. Ce n'est pas les dispositifs d'accompagnement autour. Oui, alors on peut dire l'activité de thèse en soi est le premier dispositif de professionnalisation pour les doctorants. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est le premier dispositif de professionnalisation qui est un peu oublié des formations transversales telles qu'elles sont construites et non pas co-construites. Et ma thèse, en ce sens, apporte une clarification conceptuelle, mais aussi utile aux universités et à l'intermédiaire de l'emploi, dans son activité d'accompagnement, dans ce que ça veut dire que la thèse est une expérience professionnelle, ce qu'on entend aujourd'hui majoritairement. Moi je dis c'est une expérience professionnelle, mais c'est bien plus que ça, c'est un dispositif de professionnalisation qui, avec un accompagnement centré sur l'activité, permet de développer des compétences utiles à l'emploi. Et c'est comme ça que les formations transversales pourraient être refusionnées avec l'activité de la thèse, finalement. Exactement. Alors aujourd'hui, on a d'un côté, tout se passe comme si on avait d'un côté l'activité de thèse et de l'autre l'activité des formations transversales. Elles manquent d'articulation. Il faudrait les réarticuler pour qu'il y ait une fusion des deux, une co-construction des deux. Merci beaucoup Fabien Canol pour ces explications et votre éclairage. Merci à vous.